j'ai vu Les Damnés de Roberto Minervini. Il s'agit du premier film que je vois du réalisateur, parce que j'ai pas vu ses autres films, qui étaient des documentaires surtout. Apparemment, ce sont des documentaires qui ont été plutôt bien, on va dire, reçus par la critique, plus ou moins, on va dire, parce que c'est assez mitigé. Et j'ai l'impression que les thématiques qu'il traite, c'est surtout autour des marginaux. C'est un peu l'impression que j'ai. Faudrait que je creuse un peu le sujet, mais c'est mon impression. Surtout après avoir vu ce film. Très rapidement, je vous donne le résumé que j'ai trouvé sur Allociné, pour vous dire de quoi on parle. Hiver 1862, pendant la guerre de sécession, l'armée des États-Unis envoie à l'ouest une compagnie de volontaires pour effectuer une patrouille dans des régions inexplorées. Alors que leur mission change de cap, ils questionnent le sens de leur engagement. Très rapidement sur ce synopsis, c'est tout à fait juste. On suit en fait une compagnie qui va en gros cartographier une région qui n'est pas forcément hostile, mais il se passe rien. Donc il se pose un peu des questions sur le sens, ou plutôt le but, l'objectif de cette mission. Mais ça va pas chercher beaucoup plus loin que ça. Honnêtement, le film déjà est assez peu bavard, et lorsque ça parle, c'est vraiment insipide à mon goût. Et de manière générale, voilà, je vous donne un peu mon avis, je trouve que le film était soporifique et inintéressant. Question technique, j'ai l'impression que c'est filmé avec un téléobjectif, donc quel est l'effet que ça produit? En gros, les sujets sont nets, enfin certaines parties du visage ou là où la mise au point est faite, tout l'arrière-plan est flou. Donc ça permet très simplement de donner de l'importance au sujet, de le découper par rapport au décor. Bien que les décors sont beaux, alors évidemment c'est filmé en pleine nature et c'est beau, c'est en hiver, enfin rien de spécial à dire, je trouve ça agréable à regarder. Mais bon, que dire? Alors pour les gens qui veulent qu'on leur raconte un récit sur l'histoire des États-Unis, une période très particulière, ou je sais pas, un récit très spécifique de la grande histoire, vous serez vraiment déçus. Parce que c'est pas de ça que ça parle. Non, pas du tout. Pour tout vous dire, j'ai l'impression de voir une troupe d'artistes dépressifs qui débitent leur névrose. C'est ça. C'est ça le film. C'est un film qui plombe le moral. Il n'y a aucune énergie dedans, aucune joie, aucun humour. Vraiment, il n'y a aucun humour. Je suis désolé, mais quand les gens, je sais pas, ils sont entre eux, ils font des petites blagues. Bien sûr, ils disent un peu leur intériorité, mais enfin pas plus que ça, quoi. Enfin, bien sûr, c'est des gens qui se connaissent depuis un moment. Et puis, il y a toujours des petites tensions entre les personnes, mais il y a quand même de l'humour. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a pas de tension. C'est vraiment vide. Et les questions qui se posent, genre pourquoi on s'engage, quel est un peu notre parcours, et encore c'est très léger, ou bien croire en Dieu, je trouve que c'est tellement pas crédible. On est en hiver 1862. Les dialogues qui sont débités comme ça, je trouve que ça colle pas du tout à la situation. Ça colle pas. C'est pour moi des discours qu'on peut entendre quand on a 3 grammes en soirée et qu'on est vraiment très fatigué. Après, il y a quelques scènes d'action, mais peu importe. Enfin, pour moi, les dialogues en soi, c'est de l'action. Il se passe quelque chose, normalement, on devrait pouvoir avoir l'oreille dressée. Non, non, là, c'est pas intéressant, c'est nul. Et la scène d'action, ça ne mène nulle part. Alors peut-être que c'est voulu, c'est sans doute voulu, je pense. Évidemment, pour dire en gros, leur voyage est vide de sens. Vous voyez un peu le délire? Inintéressant, c'est chiant. Et en fait, je le mettrai en parallèle avec le film de Kelly Reichardt, La dernière piste, qui est bien plus prenant. Pourquoi c'est bien plus prenant? Parce qu'au moins, elle maîtrise son propos. Elle sait où elle va et elle le mène très bien. D'accord? Et à aucun moment, on commence à baisser la tête. Non. On est captivé par ce qu'elle nous raconte. Mais ce film-là, Les Damnés, en fait, j'ai l'impression que c'est un premier film, mais un premier film mauvais, par quelqu'un qui est très jeune, alors que le bonhomme a déjà 55 ans. En gros, c'est vraiment, il prend des personnes d'aujourd'hui pour les mettre en 1862. Et c'est nul. Enfin, c'est nul. Il y a quand même quelques scènes que je trouve qui sont assez belles, par exemple quand on voit les personnes avec des animaux, ça je trouve que c'est assez beau. Alors je trouve que quand même la mise en scène est assez tape à l'œil d'ailleurs. L'idée du téléobjectif, c'est quand même pas une mauvaise idée, parce que ça permet justement de centrer le film sur les personnages, mais si c'est pour rien en faire, non merci. Après, moi ce que j'aime bien quand même dans ce film, c'est tous les petits côtés tracas du quotidien. Ça c'est bien, mais c'est beaucoup trop léger. Par exemple, quand il y en a un qui pense, je sais pas, comment ça s'appelle Ouais, ça me revient. Les anges durs. Voir un peu la difficulté qu'ils pouvaient avoir pour ce type d'exploration. Mais je vous dis, c'est pas le but du film. C'est pas le but du film de voir la vie à cette époque-là, les interrogations. Non, non, c'est pas ça. Et c'est dommage. Parce que c'était ça que je voulais voir. Alors bien sûr, avec d'autres thématiques. Bon, c'est une critique assez courte, donc je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez et partagez. Ciao, ciao.